Salut la famille, c'est Feedbacker 30. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vous parle de la F900R de BMW modèle 2023. C'est parti. Voilà, donc voilà la bête F900R 2023 BMW. C'est le concessionnaire qui me l'a prêté car la mienne fait la révision des 20 000 km. Donc ils m'ont prêté ce modèle pour rentrer à la maison parce qu'ils ont gardé la mienne toute la nuit. Donc dessus on retrouve un moteur qui va développer 895 cm3 et qui fait, donc là du coup c'est un modèle qui est bridé à 2. On ne peut pas le rater. Donc c'est un moteur qui va faire 47 chevaux bridés et qui pourra faire 95 une fois débridé. Alors déjà bon, le coloris là, bleu et blanc avec les fourches or, je la trouve particulièrement belle. Dessus on a des pneus de malade. On a un écran couleur de fou, je vais vous montrer de suite. On a un système sans clé, j'ai la clé dans la poche. Donc écran couleur de 6,5 pouces qui nous indique la vitesse, essence, le rapport de vitesse engagé, le compte-tours, température du liquide de refroidissement. On a les feux automatiques dessus. Il y a 3 modes de conduite qui vont se régler avec le bouton mode ici. Donc on appuie, on passe. Alors voilà le mode Rain, le mode Road, le mode dynamique et le mode dynamique pro. On a aussi, bon donc du coup sur la partie droite on continue, bouton SOS assistance BMW, bouton start stop, donc les modes pour changer les modes de conduite et les poignées chauffantes. Le levier de frein est réglable dans l'écartement grâce à la molette. Le levier d'embrayage également réglable. Alors de ce côté on retrouve le signal de détresse, le bouton menu pour naviguer sur l'écran couleur dans les différents réglages, les clignotants, le klaxon. Là c'est le bouton pour régler les suspensions et là on a le régulateur de vitesse. Donc pour le réglage des suspensions, la suspension dynamique, hop, la suspension road. Et donc le bouton menu qui est ici permet de faire défiler les informations trip 1, trip 2, la consommation moyenne 6 litres d'eau au 100, on y reviendra. Voilà, après l'heure, tout ça. Bon, je vais vous faire écouter le son parce que elle a un son de dingue. Hop, bouton start stop. Ouais, donc là clairement on voit qu'on n'est pas sur un 300 cm3, hein. On voit bien qu'on a affaire à un bon 900, une sonorité très grave, très rock. Cette moto bénéficie de fourches inversées avec un diamètre de 43 mm. C'est plus large que sur ma G310R qui ont des fourches, qui a une fourche de diamètre 41. En termes de freinage, on va retrouver des doubles disques de diamètre 320 étriés à 4 pistons, le tout en Brembo. Quant à la pneumatique, on se retrouve avec des Bridgestone 120 70 17 pouces et à l'arrière Bridgestone également 180 55 17 pouces. Et là on a un seul disque de 260 mm avec étrier à un seul piston. Et là on distingue bien le système ABS. Donc évidemment, mais il y a des feux à LED, avant, arrière, clignotants aussi. Ah oui, chose importante aussi évidemment, elle est équipée du shifter.
Voilà, c'est clairement une des motos les mieux équipées que j'ai pu essayer depuis que je fais des tests de moto. Donc sur cette moto, on retrouve un moteur bicylindre qui développe 895 cm3. Il fait 47 chevaux parce que c'est une moto qui est bridée à 2. Débridée, elle fera donc 95 chevaux. Si maintenant vous partez sur une F900R full, elle développera 105 chevaux. Donc cette moto est gavée d'équipements. Dessus on retrouve les poignées chauffantes, le shifter, les suspensions réglables. Il y a 3 modes de conduite différents. C'est vraiment une folie cette moto. En plus elle n'est pas excessive. Neuve elle fait 9008. C'est vraiment une bonne concurrente de la Hornet 750 de chez Honda. Donc dessus on a une hauteur de selle de 815 mm. Bon donc ça c'est un peu haut pour moi. Moi avec mes 1m60 c'est pas pratique, hein. Je galère un peu. Je suis vraiment sur, si je veux mettre les 2 pieds au sol, je suis sur les 2 pointes de pied. Donc il vaut mieux partir sur un seul pied bien à plat, en choisissant son pied à l'avance évidemment. En termes de consommation, elle est donnée pour 5,5 litres au 100 km. Dessus on retrouve un réservoir de 13 litres. Donc ça par contre c'est pas énorme. Pour un 900, 13 litres c'est peu. Donc par rapport à la consommation qui est annoncée, ça lui donne une autonomie de 236 km. C'est très peu, c'est pas beaucoup. Ils auraient pu passer sur un réservoir au moins de 17 litres. Donc au niveau position de conduite, on est pas mal sur l'avant je trouve. Comparé à mon Roadster où je suis beaucoup plus droit, là on sent déjà que la moto a un tempérament plus sportif par rapport à la position. On a les pieds légèrement en arrière, on est penché sur l'avant, les bras appuient bien sur le guidon. La selle est très ferme, voire même dure. Heureusement qu'il y a des bonnes suspensions. Suspension réglable par le commodo qui est ici. Donc là, stop, hop, on choisit son pied, pied droit par terre. Et on peut avancer. Allez. Oh le bruit que ça fait! Oh là là! Ça me change de mon monocylindre. Hein. Déjà rien que quand je la démarre, c'est surprenant la différence qu'il y a entre les deux. Et à l'accélération, oh là là, c'est une balle. C'est une balle. C'est bridé. Mais qu'est-ce que ça doit être non bridé? Ça doit être un petit démon. Donc là on a un voyant qui s'éclaire au-dessus. Je pense que cela signifie qu'il est temps de changer de rapport pour avoir une conduite plus économique. Donc autrement dit, pour certains motards, ça doit être allumé en permanence. Parce que bon, clairement c'est dans les tours qu'on s'amuse. Hein. Très bonne visibilité sur les rétros, pas de vibration. Alors il y a un joli écran TFT de 6,5 pouces et apparemment pas mal de motards se le font voler. Donc j'ai vu que chez BM ils proposaient une solution. C'est un petit cache en aluminium qui vient se fixer dessus avec une visserie inox. C'est vendu 110 € TTC. Mais bon, ça permet d'éviter de se faire voler l'écran TFT. Parce que ça, à mon avis, à changer, ça doit être une jolie facture. Là, j'ai l'impression de retourner à l'auto-école. Parce que ouais, j'ai passé mon permis sur une F900R. Le gros inconvénient quand on passe le permis avec ça, c'est que c'est une moto qui est lourde. Elle fait 210 kg. 210 kg pour un jeune permis, c'est pas facile, surtout quand on fait le lent au plateau, c'est une catastrophe. D'ailleurs j'ai raté le plateau, bon, peut-être pas à cause du poids de la moto, hein, c'était plus par rapport à moi, hein. Mais bon, c'est vrai qu'une petite moto de 160 kg
forcément sur des vitesses lentes c'est plus facile à manipuler. La moto, elle a un système de connexion. Vous pouvez connecter votre portable à l'écran TFT et du coup vous avez toutes les options du téléphone qui vont s'afficher, et aussi vous aurez accès à votre musique, tout ça. Ça c'est plutôt sympa. Le commercial de chez BMW, bon, il sait que je passe la passerelle la semaine prochaine, donc il me dit ah ben c'est cool ça, on va changer de moto. Il me dit je vous récupère la vôtre, je vous fais un chèque et vous partez sur une F900R là en financement. Vous payez parce que bon, moi je fais 20 000 km à l'année, donc il me dit 20 000 km, ben, ça vous fait 150 € au mois. Bon, on va réfléchir, hein. Alors, au niveau de mon pied gauche, je sens de la chaleur qui se dégage du moteur. Ça aussi, je suis pas habitué. Voilà, régulateur de vitesse enclenché, 77, sans les mains. C'est pas mal. Un petit coup de frein et boum, ça s'enlève. Ça, c'est une option sympathique, ça. Ah d'accord, et là donc le bouton on le pousse vers le haut et ça augmente, 72, 73, 74. Il suffit de pousser le bouton vers le haut pour augmenter la vitesse. Bah, pour le freinage il y a du double disque. Quand on appuie ça écrase, il n'y a pas de problème. Bon, du coup j'en profite pour faire un petit tour, hein. On est samedi matin, il fait beau. Je dois récupérer ma moto de la vidange des 20 000 km à 11h30, donc j'ai un peu de temps devant moi. Ouais, les gens m'entendent mieux arriver avec cette moto, du coup ils s'écartent plus rapidement. Allez, un petit dépassement. Tiens, par contre je me rappelle d'un truc sur l'ancienne F900R que j'avais essayé. J'avais le rapport d'inclinaison qui s'affichait. Et là, je suis pas tombé dessus. À chaque virage, on voyait à combien on inclinait la moto. Bon, en deuxième, elle prend combien celle-là? Ah, 110 facile. Hein. Alors, elle est agréable à conduire. Hein. À part cette selle qui est un peu trop ferme, ça, je pense que c'est pour nous vendre la selle confort en option, ça. La moto, tu l'achètes, au bout d'un mois, tu retournes chez le concessionnaire, tu dis mais c'est pas possible cette selle. Ah oui, mais ne vous inquiétez pas monsieur, on a la selle confort en option. Ah, merci BMW, vous avez pensé à tout. Oh, et la première 84. Bon ben voilà la famille, on arrive sur une fin de vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo la famille. Allez, tchuss!